Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour, rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. » Celui qui a reçu l'enseignement de Jésus, en qui habite la foi et l'amour du Christ, est comme une lampe, une lumière. C'est ce que symbolise la lumière du cierge que chaque baptisé porte à la veillée pascale. Cette lumière ne vient pas de nous, bien sûr, mais du Christ. On pourrait dire qu'il est le soleil. Nous sommes en quelque sorte comme la lune qui reflète de nuit cette lumière. Cette lumière n'est pas faite pour être cachée, nous dit Jésus, mais pour éclairer. Nous devons refléter la lumière du Christ et ainsi éclairer les autres. Dans la foi et la vie chrétienne, il n'y a pas de secret qui devrait être réservé à des initiés, comme dans certains groupes religieux. Rien n'est secret qui ne doit être connu et venir au grand jour, dit encore Jésus. Mais alors, notre vie est-elle lumineuse ? En tout cas, Jésus nous demande qu'elle le soit. Vous êtes la lumière du monde. Padre Pio, que nous fêtons aujourd'hui, a eu une vie extraordinaire, un peu hors norme, puisqu'il a reflété le Christ jusqu'à recevoir les stigmates de sa passion. Mais on peut aussi retenir de sa vie qu'il a été une lumière sur la route de bien des gens qui l'ont rencontré. Notre vie peut, elle aussi, par une simple parole, un sourire, une prière, un coup de main, une attention, être lumineuse pour les autres. Alors exposons-nous à la lumière du Christ, à sa parole capable de nous transformer. Mais attention à la manière dont vous écoutez, dit encore Jésus. Si vous écoutez en mettant en pratique ce que je vous commande, alors votre lumière brillera devant les hommes. Mais si vous écoutez de manière distraite, sans mettre en pratique, alors même la connaissance de Dieu que vous pensez avoir deviendra quelque chose d'abstrait, d'insignifiant, sans conséquence dans votre vie. Et en fait, vous vous rendrez compte un jour que vous n'aviez rien. D'où cette conclusion un peu abrupte de Jésus : à celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Alors, frères et sœurs, faisons attention à la manière dont nous écoutons les paroles de Jésus, dont nous mettons en pratique ses enseignements. Mettons-y de l'attention, de l'application, tout simplement. L'évangile du jour était commenté par le père Arnaud Lagagné, curé des paroisses Saint-François en Saint-Nazaire, Notre-Dame de l'Estuaire et Sainte-Marie en Brière.